Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial situation compliquée du mois de mars 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mars et je vais les développer avec des tarots et des oracles pour voir quel message vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors on va commencer par regarder votre énergie principale. Pour les situations compliquées, ça va être important de voir vers où vous allez. On voit que vous avez la force. Cette force, elle vient nous parler de votre volonté, de faire évoluer les choses pour trouver votre équilibre intérieur. Ça va être très important. Vous allez vous donner la priorité sur ce mois de mars. Et moi, j'ai le sentiment que vous allez cesser de composer avec des personnes qui finalement, dans cette situation romantique, ne cherchent pas votre intérêt primordial, voyez. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez un petit peu taper du poing sur la table, moi j'ai l'impression. Et puis vous agissez concrètement aussi. Soleil en Vierge ici, le 8 de denier, nous parle d'investir du temps, d'investir de l'énergie pour que les choses bougent. On va voir comment ça résonne par rapport à votre situation. Alors, sur le plan de l'entourage proche, on voit qu'il y a des tensions. Il y a eu une transformation, les choses ont bougé, vous avez peut-être retrouvé des gens de votre passé, ou bien il y a une réflexion sur votre parcours de vie par rapport à vos amis, les allées et venues, les changements, les évolutions dans votre cercle intime proche. Et on voit qu'il y a des prises de tête, des déceptions, il y a de la douleur quelque part, mais on voit que c'est aussi beaucoup avec un mental qui est en surchauffe. Sur cette maison, vous aviez eu les amoureux qui nous parlent d'une envie de sentiment. C'est peut-être... c'est comme si cette situation, en fait, elle prenait beaucoup de place dans votre quotidien. Cette situation romantique qui est compliquée, elle vous obsède. J'ai le sentiment qu'on est vraiment sur ça. On y pense tout le temps, il y a... Voilà. Nuit et jour, et c'est comme s'il n'y avait pas d'avancée qui permettent de se stabiliser, d'y voir clair. Mais on voit aussi que vous avez envie, sur le plan sentimental, d'équilibre. Et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour aller vers cet équilibre. Donc, il y a eu des équilibres. Vous attendez depuis un moment. Vous avez peut-être mis les choses au clair aussi. Je vois cette reine d'épée... On a mis les choses au clair, peut-être que vous avez pris un conseil, ou vous êtes mis en tête de faire bouger les lignes. Ok. Donc sur le plan sentimental, recherche d'équilibre intérieur, donc une relation qui n'est pas peut-être dans la réciprocité, qui manque de sincérité, et vous êtes dans cette recherche de relation. Sur l'engagement à l'autre, vous avez les énergies de Jupiter avec la roue de fortune. Vous avez vraiment envie que les lignes bougent, je le disais, pour le meilleur, d'accord ? J'ai le sentiment que vous avez envie de tenter votre chance, entre guillemets, d'oser des choses nouvelles et de croire qu'il y a quelque chose de bien pour vous qui se dessine dans l'univers et dans le concret, bien sûr, bien évidemment, avec une transformation positive de cette relation. Compliquée. Alors on va voir vers quoi vous allez. Vers quoi vous allez. Alors vous voyez, par rapport à l'entourage proche, il y a des déceptions. Ah, ça me plaît. Alors, moi je pense que, je vous ai dit tout à l'heure, cette situation sentimentale, elle se joue dans l'entourage proche. C'est comme si, c'est pas vous tout à fait qui êtes dans le couple, ou bien le couple est avec vous, mais il y a du monde autour. D'ailleurs, je vais demander en fait qui c'est qui est là. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de monde. On fait ménage à 3 là, dans l'histoire. Il y a peut-être plusieurs personnes. Il y a plusieurs couples qui sont impliqués. Il y a quelque chose qui est pas... qui est vraiment complexe en fait. Et ça vous prend vraiment la tête. On voit que sur le plan sentimental, vous avez une nouvelle opportunité de faire bouger les choses. Avec l'as de denier, vous avez une chance de faire avancer les choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez peut-être des relations sociales fortes. C'est possible que vous soyez un pilier de votre communauté, vous voyez beaucoup de gens, vous êtes très sollicité, ou bien il y a cette histoire de beaucoup de monde. Alors,
On vous séduit, vous plaisez à beaucoup de monde peut-être, ou bien c'est votre autre, ou bien la personne avec qui vous êtes. Cette situation, elle n'est pas simple parce que la porte semble être ouverte. D'accord? C'est comme si il y avait énormément de sollicitations, mais que un des individus, ou plusieurs, sont ouverts à aller plus loin dans ces relations. Ouais. Là, j'ai quelqu'un de très fier, quelqu'un qui aime me plaire, qui aime me briller, hein, clairement. Mais il y a aussi des déçus dans l'histoire. Hein. Il y a des gens qui sont trahis de part et d'autre. Hein. Alors en plus, j'ai quoi ici? 10 de coupe. On me parle de quelqu'un qui aimerait bien en fait agir, voyez, par des biais de filtres, d'énergie, de sorts, pour que l'être aimé revienne. Il y a quelque chose comme ça, pour retrouver un équilibre. Je vais prendre les archétypes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Cette personne, elle ne veut pas de mal hein, dans l'histoire. 10 de coupe, hein, c'est une énergie positive, mais en même temps, elle interfère avec la situation par les énergies, par les intentions posées. C'est quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant qui interfère. Hein. Vous voyez, j'ai une belle-mère. Hein. Alors, on est dans les stéréotypes, mais j'ai quelqu'un, une mère, une belle-mère qui essaye d'arranger et en faisant ça, complique énormément. Complique énormément. Il y a une personne d'un certain âge hein, qui a des savoirs qui essayent d'interférer avec la situation. Au niveau des archétypes, qu'est-ce qu'on a? Le vampire. Bon, je pense que tout est dit. Moi, je crois qu'il y a des séducteurs, des séductrices ici qui se font passer pour des personnes très très bien, hein, au demeurant. Le prêtre avec un engagement très fort pour la communauté, l'air de rien. Hein. On a du monde autour de soi. Et puis, on a la nature, l'enfant nature hein, qui se connecte aux animaux. Et qui se connecte... Alors, vous voyez, c'est cette personne-là. Qui se connecte aux esprits de la nature. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Je n'ai pas l'impression, vous voyez, vous allez vous demander, je pense, vous allez penser à une noire, magie noire. Je pense pas à ça. Je pense à quelqu'un qui interfère hein, et qui va empêcher les choses de se passer comme elles le devraient. Parce que ce chemin de vie là qui se dessine, il a quelque chose en lien avec le destin. La roue va tourner. La roue va tourner, il y a une rencontre, je ne sais même pas si j'ai développé ça. Moi je vois une rencontre, mais une rencontre véritable en fait, sur le plan relationnel. Donc on sort un petit peu de toutes ces énergies très faussées, très négatives. Hein. J'ai quelqu'un qui manigance en fait là, qui va fausser des choses. Je vous ai dit, certaines personnes sont des victimes collatérales. Et puis on a quelqu'un qui s'aime beaucoup hein, et qui aime beaucoup plaire. Bon, alors, on va regarder d'où vient cette situation-là. On va essayer de voir ce que nous dit l'oracle hein, par rapport à votre situation. Il y a une déception, je le disais. Hein. Il y a une déception sur le plan des relations. Alors attendez, si hop, on me demande de prendre l'oracle ici pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va être décevant? Pourquoi est-ce qu'il y a déception? Ah, bon, il y a la fin de quelque chose. D'accord. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'on vous coupe un petit peu, d'une certaine manière, des potentiels sur le plan des relations. Ça... C'est quand même un peu lourd ça, parce que voilà, ça vous couperait de vos relations. J'ai l'impression si vous coupiez cet échange privilégié sur le plan romantique, aussi bancal soit-il. Ça vous couperait de vos relations. Ouais.
Alors ici, on dit que c'est une énergie masculine qui a pensé un petit peu à tout, qui a positionné ses pions là. Il y a emprise là quand même, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une envie de bouger, une envie d'avancer pour aller vers l'amour, mais alors le vrai. Bon, je le vois là, hein. Je le vois là qui se dessine. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un petit peu... il y a votre cœur et puis il y a votre raison là qui cohabitent. Hein. Et sur le plan des relations, vous avez peur qu'il y ait disharmonie. À juste titre, hein, parce que c'est possible que si vous ruez dans les brancards, si vous bougez, il y ait effectivement un effet boomerang. Mais est-ce que vous avez besoin de ruer dans les brancards déjà? Ah, attendez, c'est pas le bon jeu, c'est le tarot qu'il me faut. Le tarot... Est-ce que c'est favorable en fait que les taureaux là qui entrent en résonance avec ce message fassent bouger les lignes fortement en ruant dans les brancards? C'est l'expression que j'ai utilisée. Alors, que vous dit votre intuition? Voilà, que vous dit votre intuition? Il y a des prises de conscience. Ok. Bon, donc vous verrez par rapport à votre situation individuelle, effectivement, il est peut-être nécessaire d'évaluer tout passage à l'action, d'accord? Mais ça sera très clair pour vous. Prenez le temps de vous connecter à vos ressentis profonds, d'accord? Bon, je vois une personne là qui arrive. Hein. Je vois une personne qui arrive et une vraie relation. Et moi, j'ai le sentiment que c'est une nouvelle personne. Alors, je vais demander au tarot de me répondre. Est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à cette personne qui vient là, cette rencontre? Pour moi, il y a du changement. Hein. Est-ce que je peux savoir qui vient? Le 2 d'épée. Ouais, moi, je vois une coupure avec la personne. Je vois des nouveautés sur le plan mental, mais 5 de coupe. Je vois aussi le regret. Vous regrettez quelque chose. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, c'est possible que cette personne... Ouais. En fait, cette personne-là, elle vient vers vous pleine de regrets hein, également. Parce qu'elle va vous perdre. Ouais. Elle va vous perdre. Moi, je vois quelqu'un de nouveau sur le plan mental, quelqu'un qui réfléchit complètement différemment, qui n'est pas dans le même métier que vous, si vous avez un job, hein. Enfin en tout cas qui pense différemment. Il y a quelqu'un de très différent de ce que vous avez eu, du type de personne que vous avez eu l'habitude de rencontrer, et vous aurez le retour de cette personne plein de regrets, qui va dire ah mais tu aurais dû me parler, j'aurais changé, j'aurais fait l'effort, mais bon. Attendez, je vais remettre des cartes par-dessus. Il y a une nouvelle opportunité vers quelque chose de neuf. Là, moi, je voudrais voir un petit peu ces regrets, cette personne qui revient pleine de regrets, qui va vous demander pardon. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Ouais. En fait, c'est une personne qui est très fière. Hein. On l'a vu tout à l'heure, qui est sortie sous l'énergie du roi de bâton. Et en fait, elle veut se prouver des choses à elle-même. Donc, elle est prête à vous faire croire qu'elle regrette, alors qu'en fait, elle veut surtout... avoir raison, gagner au final. Ouais. Donc elle vient avec des bouquets, des cadeaux. Bon, ça va être peut-être des promesses agréables, mais ça ne sera que des promesses. Hein. Ouais. Donc ici, le soleil. Effectivement, ça peut faire miroiter le potentiel pour une amélioration. Tu vas voir, je vais changer, je vais le quitter, je vais la quitter. Ce genre de discours, c'est toi mon amour. Mais vous y voyez clair dans le jeu. Ici, ça me connecte directement à la force. Donc, on voit comment vous allez clarifier les choses très simplement. Et vous allez résister à ces messages, ces doux messages hein, qui sont une forme de manipulation. Alors, j'en étais à regarder d'où vient la situation. Qu'est-ce que vous avez à savoir avec l'oracle?
Allez, je range tout ça. On va regarder déjà d'où vient la situation et où elle va. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport à cette situation compliquée pour vous, les taureaux? Alors, amulette, guérison, tu me manques. Ah ouais. Ok. Bon. Alors là, sur le passé, moi j'ai l'impression que il y a eu comme, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait quelqu'un qui agissait, qui tire les ficelles. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de très télépathique, de très en lien avec les énergies. Quelqu'un interfère. Alors vous prenez si ça vous parle, mais il y a eu comme quelque chose de très symbolique, de très télépathique, je le redis, qui relève de la superstition. Alors, bon, ça aussi, prudence, mais ce que je vais vous dire, c'est vous avez vu une synchronicité là où il n'y en avait pas. Vous voyez, vous vous êtes dit, mais je rencontre cette personne comme ça, c'est que c'est bon, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, et vous vous êtes trompé. Clairement, vous vous êtes trompé. Alors, encore une fois, vraiment, prenez avec des pincettes par rapport à votre situation. Que me dit le tarot ici? Ouais, transformation, il faut tenir sur la blessure. Il y a une déception de toute façon. Vous vous rendez compte, si c'est le cas, vous vous rendez compte et ça fait un peu mal, mais on voit que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir de cette situation. D'accord? Il y a des choses que vous n'accepterez plus de toute façon. Par contre, là, ici, le tu me manques. Je pense qu'il y a une forme de lien très très puissant avec cette personne et vous vous sentez persuadé qu'il y a un lien karmique. Mais en même temps, ça fait mal. Donc il y a quelque chose à aller décoincer là, parce que la relation fait mal. Tu me manques, ça peut être vous qui vous sentez en manque de cette personne, ça peut être aussi l'autre qui va revenir, je l'ai vu tout à l'heure, tu me manques, j'ai besoin de ce contrôle que j'ai sur toi. Il ne va pas vous le dire, cette personne ne va pas vous le dire. Je vais prendre le message. Ouais, il y a un mouvement à faire, d'accord. Le message conseil du tarot, bouger. Vous avez besoin de bouger sur le plan émotionnel, psychologique, mais également peut-être sur le plan physique. Peut-être qu'il y a besoin d'être séparé de cette personne aussi. Encore une fois, vraiment, prenez si ça a résonné par rapport à votre situation. On va faire le tirage avec l'oracle pour prendre les messages complémentaires, pour voir un petit peu ce que vous avez à comprendre de la situation, dans le visible et l'invisible. Je prends 6 cartes ici. 1, 2, 3. Ici, 4, 5, 6. Alors, et le petit Lenormand. Allez. On y va. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Oh, c'est fort ça, dis donc. Ouais. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a fait des va et des viens, qui n'est pas régulier aussi dans la relation, et l'absence a fait que à un moment, vous vous êtes dit, bon, ça va pas tenir comme ça. Donc, il y a cette envie de transformation dans le passé, ou bien, c'est l'absence d'un proche, un décès qui a été le déclencheur dans cette mise en relation qui ne vous permet pas de vous équilibrer actuellement.
l'absence d'un père, l'absence d'une mère aussi qui remonte à plus loin dans l'enfance. On est connecté ici à la maison 5 aussi, hein, qui nous parle de votre enfant intérieur. Bon, il y a clairement un décès aussi, hein, qui a été un déclencheur dans votre situation. Mais on voit aussi que c'est comme si ce déclencheur est à l'origine de transformations. On voit qu'il y a des transformations sur quelque chose, je le disais, qui ne tient plus, parce que peut-être donc cette relation manque de cohérence, de suivi, d'intensité et de consistance. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors on a encore le jardin qui nous parle de cette vie publique. C'est-à-dire que cette personne, je vois que par le passé, elle est venue combler un manque dans tout ce qui concerne votre vie publique. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle vous avait donné une certaine légitimité aux yeux de la société, ou bien, je le disais tout à l'heure, elle vous permet, cette personne, de faire des rencontres qui sont importantes pour vous sur le plan des affaires. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors actuellement, vous en êtes où? Il y a une transformation fulgurante, hein, de cette personne, de vous en tant qu'homme, de cette situation. De toute façon, les choses, voilà, elles ont été d'une certaine manière, elles vont évoluer de façon très marquée. Vous voyez que maintenant vous voulez des choses simples, vous avez pris conscience, hein, vous regardez les choses en face, vous désirez prendre du plaisir de façon simple. Très bien. De toute façon, je vous l'ai dit, deuxième moitié du mois, Vénus dans votre signe, c'est vraiment très favorable pour vous soutenir, pour vous mettre au clair avec vous-même, et puis pour aller chercher les choses, les plaisirs de la vie, hein, de façon très concrète. On regarde ce qui se dessine pour l'avenir. Ouais, super. Alors je sens qu'il y a une tranquillité, une certaine sérénité sur vos espoirs d'évolution. Et je ne sais pas si c'est par rapport à la relation, mais je pense que c'est déjà au premier titre, à titre personnel, vous savez que vous allez pouvoir évoluer positivement. Et ça c'est très fort, ça c'est très très fort. Moi je vois que vous guérissez ou que vous améliorez votre quotidien, hein. Vous faites venir à vous l'abondance, voilà, tout simplement. Et on voit... Vous voyez, double fois la main, la paix, donc il y a une sérénité qui arrive, avec, on a 3 fois la main, l'accord, waouh. Attendez, regardons, ouais, vous aviez la justice, l'équilibre, hein, ici, et puis, il y a, oui, la vraie rencontre, hein, c'était où? C'était ça, là, le 2. Vous aviez le 2 de coupe aussi, en perspective, donc je vous disais une vraie rencontre, hein. Alors, moi, je vais vous laisser cette possibilité parce que là, ça va pas être unique, hein, le message qui est là. Il y a tellement de mains serrées que c'est clair qu'il y a un accord. Ça peut être une véritable évolution avec cette personne, hein, qui dit vous aimez, machin. Elle va bouger, c'est possible. Hein. C'est possible, hein, pour certains qu'il y ait une entente, quelque chose qui vous permette de trouver votre équilibre intérieur. Ça, c'est évident. D'accord? Il y a une forme de vérité qui se met en place. Ça passe, je pense, par votre action. Mais votre action, ici on est sur ce qui est plutôt invisible. Donc votre action sur vous-même. Comment vous allez incarner? Comment vous allez incarner ce changement? Vous voyez le regret que j'ai eu qui est sorti tout à l'heure. Cette personne, elle va vraiment regretter d'avoir agi comme elle l'a fait avec vous. Parce que vous allez incarner cette indépendance, cette prise d'indépendance. Et vous aurez les cartes en main pour voir ce que vous désirez faire. Est-ce que vous entretenez la relation telle qu'elle est? Ou est-ce que vous laissez tomber? Parce que vous sentez que ça ne mérite pas votre attention, votre énergie. Mais de toute façon, il y a quand même, quoi que ce soit, hein, si on parle de guérison, on retourne avec la personne de façon assainie et plus sereine, mais également, moi je vois une rencontre, il y a une évolution positive, il y a une entente avec quelqu'un, avec de la passion ici. Il va y avoir des ressentis qui vont être très forts. Mais pour moi, c'est une nouvelle personne, hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. On avait la roue de fortune en termes de rencontres, d'engagement à l'autre, hein. Donc je pense que quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie et vous allez construire quelque chose. Il y a un vrai accord, il y a une vraie union, ouais, il y a quelque chose de très fort. Alors attendez, on me dit de vous prendre un petit message conseil. Donc, dernier conseil du tarot, s'il vous plaît, pour les taureaux en situation compliquée.
Quel est ce message? Le lien encore, la tempérance. Prenez patience et puis connectez-vous à vous-même. Hein. Trouvez votre centre si vous ne l'avez pas encore fait. Allez vers votre centre. Ça va être super important d'entrer en vous, de trouver votre équilibre intérieur. Et puis, il y a du lien qui se fait, hein, il y a des connexions qui se font, et je pense qu'il y a des connexions très très fortes avec un individu qui vient vers vous. Et bien voilà les taureaux en situation compliquée, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé sur la situation. Je vous invite à liker, à vous abonner, ça soutient la chaîne, et d'ailleurs je vous remercie pour les nombreux likes et les nombreux abonnements. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.